Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue avec cette émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère Kajou Jude. Notre méditation pour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6. Que dit ce texte? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous laisse un peu de temps juste pour partager, pour abonner et me donner un like dans le but de m'encourager. Je vous reviens dans quelques poussières secondes. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. Je vous remercie grandement pour votre participation dès que vous venez de partager cette tranche de vidéo. Revenons à nos moutons. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a certaines versions qui disent mon peuple meurt par faute de connaissance. Ça remonte à un sacré bout de temps depuis que Osée le prophète, Osée a relaté cette phrase que nous trouvons dans les livres prophétiques. C'est-à-dire, les livres prophétiques sont au nombre de 17. Osée fait partie des livres prophétiques. Alors, ce n'est pas pour sans raison que Osée a prononcé, Osée par le biais du Saint-Esprit a relaté cette phrase. Voulez-vous en savoir plus? Voulez-vous en savoir pourquoi Osée a prononcé cette phrase? Regardons ensemble cette interview de Bilolo avec Yvener. C'est une propagande colonialiste avec une Bible qui sont outils de manipulation mentale. Qui ça Jésus fait pour la race noire? Nada. Ou prend 1400 ans de traite arabo-musulmane, côté arabe, château coupé grain pour faire petite femme yo. Yo vinn fortuner des eunuques. Ou pral prend 500 ans d'esclavage transatlantique avec la France, l'Espagne, l'Angleterre. Le dernier pays à avoir aboli l'esclavage, c'est le Brésil en 1881, son pays chrétien. Donc nous-mêmes, depuis 1804, nous te foutu Jésus à tout bon Dieu, on coup de pied dans le monde d'ailleurs, parce que Jésus a bon Dieu vraiment après 1804. Mais le blanc t'a mis tiro dans tête, ou t'a fait fourmi manger vivant. M'battre Jésus. Là où qu'on a fait la supplice de la roue, empalement, écartèlement, côté au prend on pio yo maré dans moudon cheval, yon l'autre pio yo maré dans moudon cheval, et puis démon dans moudon cheval, pas de aucun Jésus. Donc même moi dit tout noir qui chrétien souffrit du syndrome de Stockholm. À travers l'éducation coloniale qu'on a reçue, yo apprend nous remet ennemi. Regardez bien pour eux. Le nom de Dessalines ne fut pas prononcé dans son pays pendant 100 ans. C'est juste pour nous cas aduler Jésus et oublier propre libérateur. Donc journée aujourd'hui à la question qui se pose. Donc ça veut dire que tu as comparé Dessalines à Jésus même? Non, pour pas comparer un libérateur avec une fiction. Jésus est une fiction. Inventé par le concile de Nicée. Va lire. Al li concile de Nicée, Constantin, ou pral li le concile d'Éphèse, ou après que maman Marie inventé 180 ans après la naissance de Jésus.
Ce sont des fictions européennes qui n'ont aucun rapport avec toi, premier homme libre de l'humanité. Alors, je pense que vous êtes d'accord d'est-ce que oser à prononcer cette phrase en disant que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, nous souhaitons M. Bilolo, que j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un homme avisé, c'est un homme qui sait quelque chose, mais il y a certaines choses du point de vue biblique qui lui dépassent, qui lui surpassent. Il y a 3 choses qui m'intéressent dans cette interview. Premièrement, c'est la Bible. Donc, on a pu remarquer que Bilolo a parlé de la Bible. Donc, il y a plusieurs versions, il y a toute une série de Bibles. Donc, l'un contredit l'autre. Donc, alors, l'une contredit l'autre, à savoir la Bible. Donc, et pour Bilolo, la Bible, c'est pas un livre correct. Vous qui êtes en train de me regarder, permettez-moi de vous poser ces questions. Est-ce qu'au Kadim, qui ça la Bible dit qui pas réalisé? Dis-moi qui ça la Bible te dit, ou du moins ça dit, qui pas réalisé. Si on a pris quelques bagailles, déluge de Noé. Donc, la Bible te parlait de déluge de Noé. Donc, si on fait une recherche sur le mont d'Arara en Turquie, donc on va voir les épaves, les vestiges de l'arche de Noé. À tel point que m'a voyons regarder un documentaire sous forme film. Alors, vous pouvez le taper sur YouTube, l'arche de Noé retrouvée. L'arche de Noé retrouvée, c'est une sorte de documentaire où après tout ça est-ce que c'est pas réalité? À faire recherche ça. Alors, je pour M. Bilolo, en tant qu'un homme, une personne qui compte voyager, donc surtout aller en Afrique, d'autres pays encore. Donc, font faire une visite en Turquie sur le mont d'Arara pour voir si la Bible n'a pas raison avec l'arche de Noé. La Bible parlait de Sodome et Gomorre. Il même parlé de Irak quand c'est Sodome, Mounsaïba et alors pays ça yo, c'est yo qui viennent passer de Sodome et Gomorre qui passaient de Irak. Donc d'après quelques recherches. Yo parlé dans la Bible de rêve Nebuchadnezzar. Le rêve de Nebuchadnezzar expliqué, détaillé par Daniel sous l'inspiration divine, sous l'inspiration de Dieu. Donc, c'est un rêve qui a fini mon plan. Auparavant, on a pu parler de la Syrie. Yo parlé de l'Égypte, la Syrie. Nous venons joindre la Rome. Après la Rome, nous venons joindre, je crois, la Grèce. Gen ça les mers de Perse. Maintenant, nous sommes dans la Rome. La Rome papale. Donc, nous sommes au pied de la statue qui représente par les 10 doigts, donc argile et fer, qui représente par les 10 pays de l'Europe, il y a 3 qui tombent là-dedans. Donc, et que la Bible explique correctement
et que les pays ça yo pas jamais capable d'entendre nous et nous ouais pas capable d'entendre nous. Donc quand nous avons un rêve qui explique le monde là, qui explique mais qui Jean bagay a fini. Et ça qui est important, nous Daniel a parlé de yon roche, une grande roche qui représentait Jésus de Nazareth qui pral frapper statue en miettes morceaux, qui pral frapper statue, qui pral craser en miettes morceaux et roche ça pral devenir une grande montagne qui expliquait c'est Jésus de Nazareth qui pral faire apparition très bientôt. Est-ce que nous pas qu'à faire la Bible confiance? Oui. Si nous prenons quatrième point, nous prenons les livres prophétiques. Donc, on nous M. Bilolo parlait de 500 ans, esclavage, il parlait de toute une série d'années. Donc, il ne faut pas oublier que la Bible a plus de 2000 ans. C'est-à-dire, année ça que monsieur a parlé là, la Bible mange, la Bible vale. C'est-à-dire, la Bible, c'est le livre des livres, c'est le livre par excellence. Donc, il faut respecter la Bible. Donc, deuxième point qui paraît un petit genre choquant pour moi, c'est lorsque M. Bilolo, qui j'ai beaucoup de respect pour lui, qui dit que tout chrétien souffrit de syndrome du Stockholm. Syndrome du Stockholm. Donc, moi-même, je n'ai pas subi ça. Donc, je ne sais pas quoi je subi ça. Donc, l'aime t'a venu joindre bon Dieu. Donc, quand ce n'est pas de problème, ça me venu de prendre. L'aime t'a baptisé. C'est pas Stockholm. C'est pas syndrome ça qui t'a fait mal baptiser. Donc, je ne sais pas quoi je subis. Et deuxièmement, il parlait de problèmes noyaux qui t'a souffert côté Jésus t'ayé, il t'a mis si gros dans tête chaud, donc quand côté Jésus t'ayé, laisse ça côté Jésus non. Donc, on t'a posé même question à tout pour me dire, côté Jésus t'ayé, les Louis XIV, t'as massacré les chrétiens. Louis XIV. Monsieur était tellement méchant, il aurait le roi du soleil. Côté Jésus t'ayé, les Adolf Hitler t'a massacré les chrétiens. Côté Jésus qui fait que Martin Luther King mourit comme ça. Donc, Martin Luther King qui nous capable de considérer un nègre et comme un personnage qui fait l'histoire, ce qui a trait à l'église, en ce qui a trait à l'évangélisation. Donc, pour me répondre à toutes questions ça, on lit ensemble Matthieu 10, versets 16 à 23. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples, comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, comment Matthieu 10, verset 16 à 23 expliquer qui Jean Bagay t'a lié. Donc, Jésus t'a annoncé tout ça.
Donc, nous avons jugé nous, il a traîné nous devant le tribunal. Donc, il a fouetté nous, il a battu nous. Donc, il a fait toute une série de bagailles cruelles ensemble avec nous. Donc, on s'est rappelé de Étienne. Là, on a lapidé Étienne. Donc, Étienne, pendant à lapider, l'a gardé la gloire de Dieu. Ça rappelait de l'apôtre Paul qui vient de mourir. Ça rappelait de Méchak, Sadrach et Abednego qui dit au pape coubé devant statue. Donc, malgré la fournaise ardente, malgré tout ça qui passait, donc il aurait été ferme. Donc, Jésus dit comme ça, tout ça a gain pour arriver, mais moun qui persévère, c'est lui qui a porté la victoire, c'est lui qui a porté la mayole, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, puisque M. Bilolo dit, donc côté Jésus t'ayé, avec et les esclaves, côté où tu as mis sirop, tout bagage ça. On regarde ensemble et on regarde ensemble la véracité de ce que Matthieu 10, verset 16 à 23 dit. Regardez qui Jean disciple est mort. Donc, mille merci d'être regardé ensemble avec moi. Donc, on se trouve comment les 12 disciples de Jésus, comment ils ont passé, comment ils ont mouru. Donc, Jésus te dit ça dans Matthieu 10, verset 16 à 23. Donc, ils ont mouru laid, ils ont mouru
pour la cause de l'évangile, ils mourent pour la cause de Dieu. Donc, en cette tranche de vidéo que vous venez de voir, explique et donne un signal à tous ceux et toutes celles qui veulent suivre le sillage de Jésus. Dès pour les suivre les traces de Jésus, assurez-vous que très bientôt pour le passer comme ça. Même gens avec les 12 disciples de Jésus. Surtout, moun qui a gardé sabbat, surtout les adventistes du 7e jour, surtout moun qui d'accord avec Malachie 3 verset 10 qui remettre dîmes et offrandes. Surtout pour moun qui a prêché le message des 3 anges dans l'Apocalypse. Et en fin de compte, surtout pour ça relève la marque de la bête. La marque de la bête, très bientôt la loi du dimanche, donc quand des pour parler, coubé va passer. Il y a fort, tout ça ouais disciples se prend là, c'est ça qu'on va le faire. Et aussi, surtout pour Apocalypse 14 ans, le verset 12 ans qui dit que c'est ici la persévérance en destin qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Troisième point qui intéressait dans l'interview que Yves a fait à Biloloa. Donc, quand c'est lorsque dit Jésus, c'est une fiction et Dessalines comme libérateur. Donc, quand Jésus est inventé par le concile de Nicée, selon Bilolo. Donc, quand il parlait de 3 hommes de l'humanité, donc, je ne connais pas, sauf qu'on connaît, dans la Genèse, il parlait de la création. Lorsque Dieu finit fait la création en 6 jours, donc, dans le dernier jour, il a fait l'homme, il est arrivé sous l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Donc, le verbe faire, qui est à la première personne du pluriel, cela veut dire plusieurs, cela veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme. Par contre, si c'est 3 hommes, 3 hommes libres que Bilolo a parlé, donc on connaît toute bagaille créée à l'aide de 3 hommes. Donc, et il parlait de Jésus. Alors, la Bible parlait de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. La parole est descendue vers nous, juste pour capable de nous la liberté, une seconde chance encore, si toutefois on a marché avec elle. Donc, quand Jésus est 1000 billiards 2 fois supérieur, 1000 milliards fois ou 2 fois supérieur que Dessalines. Donc, ça, Jésus fait, Dessalines, pas tap ka fait. Ça, Jésus fait, Dessalines pas à la hauteur pour le faire ça. Donc, une série de tâches que Jésus accomplit lorsque il était sur la terre, Dessalines pas tap ka fait. Donc, nous t'en remet qu'on est qui t'a choué. Donc, on lit ensemble 1 Pierre 2, verset 18 à 24. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, et non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, en laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché,
et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Alors, mes chers amis, nous sommes tous tâchons, nous sommes tous sacrifices que Jésus fait. Donc, pour nous, donc, il vient en personne, descend, quitter trôné, quitter toute l'orange, il t'a balé, vient sur terre, vient banou, ça est la délivrance, vient banou une seconde chance, un autre accès. Donc, Jésus fait de façon globale pour tout le monde. Donc, cela ne veut pas dire que j'ai pas beaucoup de respect pour Dessalines, le libérateur de mon pays, le libérateur de ma nation. J'ai beaucoup de respect pour Dessalines. Mais, ça, Jésus fait, donc, Dessalines pas qu'à faire. Dessalines fait pour une partie, pour une nation. Mais Jésus fait pour toute nation, toute langue, toute tribu, tout peuple. Il suffit que vous voulez marcher avec. Donc, il faut que nous pas comparer ça qui n'est pas comparable. Il ne faut pas comparer ce qui est incomparable. Donc, Dessalines par rapport à Jésus, c'est un miette morceau les représenté pour Jésus. Donc, alors, moi, en tant que chrétien, adventiste du 7e jour, Monsieur Bulolo, avec tout respect pour vous, voici ce que je dois à Dessalines. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Par le vent, moindre traître, du sol, soyons salvaires. Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres. Marchons. C'est la dessalinienne, donc c'est seulement ça que nous devons Dessalines, papa nation, papa pays non. Donc si vous êtes haïtien, si vous êtes c'est-à-dire un noir, non, un noir, il y a plusieurs noirs, donc si vous êtes haïtien, donc papa nation, c'est ça nous la dessalinienne. Moi pas d'huile magité café, bottom ni, pas d'huile pour mal limer baleine bottom, pas d'huile pour mal faire élimination pour lui, pas d'huile pour mal adoration, pas d'huile pour mal mettre fleurs sous ton lit parce que la Bible pas d'accord à ça yo, mais moins d'huile, ça est la dessalinienne, faut me saluer le drapeau parce que c'est Dessalines qui t'a libéré peuple côté sorti la donne. Donc, mille merci d'être que vous t'avez regardé, mille merci d'être que vous t'avez entendu. Je vous demande de partager cette tranche vidéo encore une fois. Donc, afin que certaines personnes puissent savoir certaines choses dans la Bible, afin que certaines personnes aussi ne tombent pas dans ce qu'on appelle le traquenard du point de vue spiritisme dans le monde. Donc, mille merci. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Donc, restez en forme sur le plan physique et en forme sur le plan spirituel. Ciao. Bien.
vraiment personne comme Jésus.